Salut les petits potes et les petites potesses. On dit potesses? Bon, salut les petits potes. J'espère que vous ça va bien, moi ça va. Je vais vous faire un peu de free talk aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de la vie en librairie, machin, tout ça. Mais on va d'abord commencer par les résultats du concours des 3000 abonnés. Alors merci d'avoir participé, c'est vraiment cool. Il y a eu beaucoup de bonnes réponses et quelques mauvaises réponses, hein. Vous avez bien cherché, vous avez bien trouvé les réponses. Je vais vous donner les bonnes réponses. Il y avait trois questions plus une subsidiaire qui servait à départager les ex-aequo. Alors, la première question était quelle est la vidéo qui a été le moins vue sur la chaîne à date? Et ben c'était c'est toujours d'ailleurs Street of Rage 4 ou Comics Zone 2 qui a quand même pris 4 vues de plus depuis la dernière fois que j'avais contrôlé, hein. On était à 412, on est à 416. Moi je pensais personnellement que c'était Dispo Fighters, qui était une vidéo sur un manga tiré de l'e-sport sur Dragon Ball Fighters. Bah non, en fait c'est vraiment Streets of Rage 4 qui n'a pas fonctionné. Alors du coup, vous êtes nombreux à me demander de refaire des vidéos sur les mangas, je fais quelques vidéos sur les jeux vidéo, mais clairement c'est pas les sujets qui vous intéressent le plus, ce qui est assez logique en fait, vu que la chaîne a pour vocation d'être une chaîne comics, donc c'est un peu plus normal, mais bon. Voilà, c'est la vidéo la moins vue, effectivement, celle de Streets of Rage 4, qui est pourtant un excellent jeu, hein. Deuxième question, c'était quel est le comics surprise que j'avais sorti pendant le live avec Aléric, le premier Fantastic Friday. J'avais même précisé que j'avais sorti de mon chapeau et on m'a envoyé un message pour me dire j'ai pas vu de chapeau. Non, il n'y a pas de chapeau, c'était une expression. Et ben le comic surprise, alors effectivement il y a eu plusieurs bonnes et mauvaises réponses, parce qu'il y a eu deux comics que j'ai sortis. Il y a d'abord eu Snake Eyes, G.I. Joe Snake Eyes. C'était pas le comic surprise parce que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'était effectivement Youngblood Bloodsport de Mark Millar et de Rob Liefeld. Juste là, celui-ci. Donc la question 2, la bonne réponse était Youngblood Bloodsport. Troisième question, quel était le site avec lequel je vais collaborer plus régulièrement? C'est bien Geeko. Geeko, le site high-tech qui appartient au Soir, le journal Le Soir, un grand journal belge. Donc ça c'était pour les trois questions. Donc il y a eu beaucoup de bonnes réponses. Il y a eu Zinzin, Kevin, Mélodie, Adrien, Dada, Djibrizi, Mathieu, Wilson, je vous les cite en vrac, hein, Valentin, Doretro, Demanga47, Nico, Stéphane F et Erwan Mouga qui étaient vraiment pas loin de gagner parce que la réponse subsidiaire, vous étiez juste au-dessus. Vous aviez annoncé 7 ans. Bordel de Beans aussi. Il y a eu Waddle26 qui m'a fait beaucoup rire, il a juste répondu la réponse D. Et Kaku Piccolo qui m'a dit la bonne réponse est 42. Eh ben non, la bonne réponse n'est pas 42, la bonne réponse de l'âge de Michel, comme le beurre de Michel, c'est 6 ans, voire même, c'est même 6 ans et demi en fait. Donc, il y a eu une bonne réponse, enfin il y a eu plusieurs bonnes réponses sur les trois questions, et il y a eu une bonne réponse sur la question subsidiaire. Donc il y a juste un gagnant, j'ai pas besoin de faire de tirage au sort, et le gagnant c'est Djibrizi. Alors bravo à toi, évidemment, je t'invite à me contacter par n'importe quel moyen qui te sied sur Messenger, sur Instagram, sur Instagram c'est plus simple pour moi, sur Twitter, comme tu veux. Tu as gagné donc les deux comics que j'avais mis en lot, que j'ai pas ressorti pour te les montrer. Voilà, c'était Invisible Kingdom. Où est-ce que j'ai mis? Je sais plus. Invisible Kingdom est là-bas. Et un Daredevil Born Again en français. En bonus. Donc félicitations à toi. Je vous rappelle les bonnes réponses. C'était la vidéo la moins vue, c'était Streets of Rage 4. Le comic surprise, c'était Youngblood Bloodsport. Le site avec lequel je vais collaborer, c'est Geeko. Et l'âge de l'âge de Michel, c'est 6 ans. C'est même 6 ans et demi. D'ailleurs, toi, dans ta réponse, tu as dit 6 ans et demi. Donc, bah, t'étais pile poil dedans. On pouvait pas se tromper. Personne n'avait dit 6 ans à part toi. Il y a des gens qui avaient dit 7 ans. Voilà. Il y a des gens qui avaient dit... Alors, l'âge de Michel, ça vous a inspiré, hein. Ça démarrait de 3 ans. Alors non, quand même un peu plus que 3 ans. Jusqu'à 11 ans. Oh, bande de salauds, vous allez me la vexer, hein. Elle est pas si vieille que ça, donc elle a effectivement 6 ans, Mich. Voilà, donc félicitations à Djibrizi, je t'invite à me contacter au plus vite. Alors, je voulais aussi féliciter Audrey, qui avait trouvé l'âge de Michel, qui avait trouvé
qui avait trouvé 6 ans également, mais elle n'avait pas la bonne réponse à la question 2, malheureusement. Donc je suis désolé, j'espère que tu gagneras la prochaine fois. J'espère qu'il y aura d'autres concours. Hein. De toute façon, dès qu'on passe un cap des 1000, je vous fais un concours. On a encore avancé au niveau des abonnés là. Donc voilà, félicitations à Gibrezi, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, que vous ne pleurez pas dans un coussin, et on se retrouve bientôt pour un prochain concours. Alors là maintenant on va parler un petit peu plus de choses terre à terre qui sont en rapport avec mon travail. Moi je travaille en librairie, vous le savez, mais je travaille en librairie qui se trouve dans une galerie commerçante. Dans un hyper qui fait plus de 20 000 m², donc du coup tous les magasins de la galerie, sauf les magasins qui vendent de la bouffe, sont fermés. Alors, nous, ça c'est fermé, ma librairie dans laquelle je travaille est fermée, d'autres librairies de mon enseigne sont ouvertes parce qu'elles sont en centre-ville, elles ne sont pas dans les galeries, donc elles sont ouvertes, elles peuvent travailler sereinement. Mais bizarrement, personne ne parle dans le gouvernement, il n'y a aucune voix qui s'élève pour dire il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans les galeries commerçantes qui ne peuvent pas travailler, moi c'est mon cas. Là ça fait un mois que je ne travaille pas. Je suis payé en chômage partiel, je suis allé cette semaine faire un petit peu de rangement et de retour au niveau du travail, parce que mine de rien, quand les commandes avaient été passées avant ce confinement forcé des librairies, de galeries marchandes. Et du coup, il y avait beaucoup de commandes qui étaient déjà passées et il y a beaucoup de livraisons qui étaient en attente. Donc là, on a repris le boulot. Sur une semaine, en BD, il y a une journée, on a eu 21 roulettes. Alors, des roulettes, il peut y avoir 5 à 6 bacs dessus, je vous laisse faire le calcul. Et ça, c'était que pour la bande dessinée. Hein. Donc après, il y avait aussi le multimédia, la littérature, le loisir, l'enseignement, il y avait la jeunesse, hein, tous les rayons, la papeterie, tous les rayons qui tournent. Et donc tout ça, il faut l'absorber, il faut l'intégrer dans les rayons, en sachant qu'il n'y a eu aucune vente hein, pendant un mois, donc du coup les rayons ne se sont pas vidés. Et c'est chiant en fait. C'est chiant parce que nous, on est dans mon enseigne, là où je travaille, c'est une très très grosse... c'est un... Je trouve pas mes mots, hein, c'est compliqué. On est très bien placé au niveau des meilleurs magasins de l'enseigne. On est très très bien placé et donc du coup perdre ce chiffre là pour l'enseigne c'est vraiment chiant. Là on savait que ça s'était fermé pendant au moins un mois. Voilà, les un mois sont passés, ça démarrait lundi, bah non, on rouvre pas lundi. A priori on ne rouvrirait même pas la semaine suivante, on espère que ce serait pour mi-mars, voire fin mars, mais s'il y a un confinement derrière, bah boum, c'est encore du temps de perdu. Alors je vais pas me plaindre parce que du coup j'ai un peu de temps pour moi. J'en ai profité pour acheter un canapé, acheter une télé, réparer ma voiture, ouais, super. Mais en attendant, l'argent rentre pas dans les caisses au niveau du magasin. Donc j'ai eu un salaire qui était plutôt correct parce qu'on avait quand même bien travaillé au mois de janvier, mais sur le prochain mois, je vais avoir un salaire à la planche parce qu'on n'a pas travaillé du tout, quoi. Donc c'est un peu chiant, ouais, c'est un peu chiant. Et moi, ce qui me, pas dire que ça me révolte, mais ce qui me gonfle, c'est que quand tout le monde est fermé, bah, tout le monde gueule. Et là, il y a juste nous qui sommes fermés, bah, personne l'ouvre. Au niveau du gouvernement, au niveau de l'opposition, personne n'en parle. Et alors là, j'ai vu que les librairies étaient passées en magasin essentiel. Donc ça veut dire que s'il y a un nouveau confinement, la librairie a le droit d'ouvrir. Tant mieux, c'est une bonne chose, c'est vraiment ce qu'il fallait. Et c'est vraiment bien, ouais. Maintenant, nous, en galerie, on ne sait toujours pas comment ça se passe. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que les, les opticiens sont déjà en essentiel, mais les opticiens de galeries marchandes sont obligés d'être fermés. Et la connerie qu'il y a, c'est que moi je me suis rendu, j'ai été faire un tour là où je travaille, dans la galerie, pour voir un petit peu comment c'était. La connerie, c'est que les gens, au lieu de se dispatcher dans tous les magasins, parce que c'est une grande galerie commerçante et du coup il y a beaucoup de magasins et les gens vont à droite, à gauche. Ils vont tous au même endroit, il y a autant de personnes, mais ils sont tous au même endroit, tous réunis au même endroit dans l'hyper en tant que tel. Et c'est complètement con. C'est complètement con, c'est encore une directive qui a été prise. Parce qu'en plus de ça, s'il y avait eu un impact au niveau des chiffres, ok, il n'y a pas d'impact au niveau des chiffres.
Ça a même empiré là ces derniers temps, à tel point que vous savez que moi je suis du Grand Nord, on est en zone rouge, on est en surveillance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire surveillance? J'en sais rien. Il y a peut-être un mec qui est caché derrière moi, derrière ma bibliothèque, là dans le creux, là, dans cet horrible creux là, que j'arrive pas à boucher, ça m'énerve. Euh, Peut-être un mec qui est caché et qui surveille ce qu'on fait et tout, si on tousse pas. Ouais, ça va. En ce moment, c'est la période des allergies en plus. Alors, pour repérer les mecs qui ont des symptômes du Covid ou juste une allergie. Et donc, on est surveillé pendant là une semaine. Et si les chiffres sont pas meilleurs, on va se retrouver en confinement le week-end, comme ce qui se passe à Nice et comme ce qui se passe à Dunkerque. Et là, le message qui est envoyé pour moi, c'est que vous n'êtes bon qu'à travailler. Voilà. Vous n'êtes bon qu'à travailler. Vous n'avez pas besoin d'aller voir votre famille, vous n'avez pas besoin d'avoir des loisirs, vous n'avez besoin de rien. Vous n'êtes qu'un numéro de sécu qui doit aller travailler pour apporter de l'argent dans les caisses de l'État. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le prends et franchement, ça me désole. Et encore une fois, hein, je comprends hein, que la crise elle est exceptionnelle, qu'on n'a pas de recul, que c'est hyper compliqué. Mais fermer les magasins qui sont en galerie, ça n'a pas eu d'impact. Et à aujourd'hui, on n'a pas de porte de sortie. On n'a pas de vision sur ce qui va se passer. Donc ça, c'est chiant. C'est chiant. Voilà, bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais plomber l'ambiance. Sinon, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Je suis en train de m'amuser avec ma nouvelle télé que j'ai achetée là. J'essaie de régler des trucs. Alors, il y a toujours un moment où quand tu penses à ton ancienne télé où tu as vraiment l'habitude de tes couleurs et tout, tes machins et tout, là la télé est plus grande, elle est plus grande que ce que j'imaginais même moi à la base, alors que je suis passé d'une 50 à une 55 pouces, hein, mais la différence elle est quand même flagrante. Et quand on passe d'une télé dans laquelle on avait l'habitude, là on est passé sur une nouvelle télé, bah faut retrouver un petit peu euh, ce qu'on aime au niveau de l'image, si ça sature pas au niveau de la couleur. Donc il y a beaucoup de réglages, je suis en train de faire des réglages, je rebranche mes consoles pour voir. Je suis en train de me demander si je vais pas vendre ma PS4 parce que ma PS5 fait tourner tous mes jeux PS4 et j'en sais rien en fait. Je sais pas. C'est rare que je vende des consoles, hein, mais là pour le coup, je me pose la question. Voilà, donc c'est ça que je fais en ce moment. Je suis en train de lire les Captain America en Icons. Faut que j'aille acheter Batman Joker War numéro 2 qui vient de sortir. Et puis voilà, et puis je continue les vidéos. Vous avez vu qu'il y en a eu plusieurs cette semaine. Plusieurs vidéos surprises. La semaine prochaine, j'ai déjà prévu deux vidéos. Donc une chez Urban Comics mardi, je pense. J'en parle pas, vous verrez. Et une sur Spider-Man de père en fils. Hein, parce qu'il faut vraiment que j'en parle. Ça, j'en parlerai sans doute jeudi. Voilà. Spoiler alert, ne l'achetez pas. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve mardi. Ouais, ce sera mardi, il n'y aura pas de vidéo avant. Il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont popper dans la semaine, mais alors quoi, je ne sais pas. En général, c'est oh putain, faut que je leur parle de ça, je m'assois, bon, je m'assieds. Je sais jamais comment on dit. Et puis voilà. Bah, bonne journée. Félicitations encore à Djibrizi, je te laisse me contacter, et puis à très bientôt. Ciao!